Ce sont des bandits, des personnes que vous devez frapper, mettre en prison. Il y a des vrais pasteurs, mais il y a de faux pasteurs, des bandits, des personnes qui ont décidé de vous faire du mal, de vous escroquer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous félicitons, mais nous dénonçons et nous dénonçons les faux pasteurs, les bandits, les kekeleke. Voilà pourquoi je vous dis, générique. Paul, s'il te plaît, c'est lundi, ne m'énerve pas. Mets-moi les génériques, on va avancer. Qui t'a dit de mettre la photo là de ces gars-là? Enlève ça, vite. Générique. Lorsque nous regardons dans la Bible, Dieu n'a pas dit à un pasteur d'aller prendre un diplôme pour devenir pasteur. L'appel de Dieu est toujours authentique et authentifié. Mais ils nous ont fait croire que pour être pasteur, il faut passer par la théologie. Pour être pasteur, il faut qu'on verse l'huile rouge sur toi. Pour être pasteur, il faut qu'on puisse t'honorer. Après on t'appelle daddy, on verse l'huile sur toi. C'est faux. C'est faux. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle authentiquement. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en théologie. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des pasteurs qui achètent des diplômes théologiques. Vous achetez des diplômes théologiques. Suivez cette vidéo et nous revenons. Suivez, écoutez, écoutez. Et il semble que certains pasteurs vont jusqu'à acheter des diplômes de théologie qu'ils brandissent sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont jamais suivi les cursus universitaires en théologie. Le pasteur Kayumbi Beya Léonard est monté au créneau pour fustiger cet acte que le juge indigne de celui qui se dit prédicateur. Au extrait sélectionné par Isaac Abea. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses en nous, beaucoup de légèreté, beaucoup de petites choses qui ne tiennent pas debout. Comme j'ai appris, je ne sais pas si cela est la vérité ou pas, je n'ai pas vérifié, qu'il y a des pasteurs, parce qu'on a parlé des diplômes de théologie, ils n'ont même pas compris de quoi le ministre a réellement parlé. Ils sont allés acheter des diplômes de théologie. Acheter. Non, il n'a pas été à l'école, il n'a pas étudié, mais il est allé acheter. Et ils ont mis des toges, on les a photographiés, comme si quelqu'un était à l'école. Ils cabotent. Et ils vont se mettre derrière la chair et ils vont commencer à prêcher. Vous voyez des choses comme ça. Comment Dieu peut vous adopter si vous n'êtes pas discipliné? Si dans votre vie il y a des légèretés, des choses qui ne tiennent pas. Parce que dans notre temps, des gens qui avaient des fausses pièces, ils venaient confesser et ils déchiraient cela. Mais aujourd'hui, la génération dont le pasteur a parlé, la nouvelle génération, quelle nouvelle génération de fraudeurs? 80% des pasteurs ont fait ça. Je me demande, ils ont le culot de se mettre encore derrière la chair et de prêcher. Donc, des choses qu'on n'imaginait même pas. Vous êtes allé à l'école, tant mieux. Si vous avez été sur le banc de l'école, vous avez étudié, vous avez décroché votre diplôme en quoi que ce soit, très bien. Mais achetez, honte à vous. Vous viendrez pour nous parler de Dieu. Mais quel Dieu? Quel Dieu? Donc vous voyez mes frères, nous devons vérifier nos vies. C'est pas bien. C'est pas normal. Vous qui devez être des modèles, mais voilà ce que vous faites. Qu'est-ce que vous allez conseiller à un jeune, une brebis de votre église qui va corrompre pour avoir le point à l'école? Comment vous allez conseiller à une jeune fille de ne pas avoir le point de canapé? Comment? Parce que vous-même vous le faites. Vraiment que Dieu ait pitié de nous. Si cela est la vérité, je ne sais pas. Je condamne cela avec les dernières énergies qui est à moi. Quel que soit ce que vous pouvez avancer comme raison, Dieu n'est pas dans les ténèbres. Ah, vous avez entendu? Certains pasteurs achètent des diplômes théologiques pour qu'on puisse les accepter comme des pasteurs. Il y a une école ici au Canada, ici. Ça s'appelle Saint-Paul. Tous
Tous les pasteurs quittent l'Afrique pour venir ici pour faire les cours de théologie. Dans vos cours de théologie que vous faites, ton professeur, il n'aime pas Jésus. Le directeur, il n'aime pas Jésus. Les gens qui vous enseignent, ils n'aiment pas Jésus. Les personnes qui vous enseignent même Jésus n'ont pas le Saint-Esprit. Mais vous allez faire des cours de théologie dans les universités où les loges, les francs-maçons sont déjà des maîtres. Et vous dites que vous apprenez quoi? Dieu n'a pas besoin qu'on aille l'étudier. Voilà pourquoi quand vous sortez de ces écoles de théologie, vous devenez des voleurs, des bandits, vous nous prêchez des anges, vous nous prêchez des bêtises, alors que Jésus n'a jamais fait la théologie, les disciples n'ont jamais fait la théologie. Ils ont appris à côté de Jésus. Et la Bible dit, le Saint-Esprit viendra vous enseigner toutes choses. Le ministère de Dieu a besoin du Saint-Esprit d'abord. Pas d'un diplôme théologique. Mais vous basez sur des diplômes théologiques pour devenir des pasteurs. Tout pasteur qui a pris un diplôme théologique, qui a collé dans son mur, tu es un bandit. Tu es un bandit. Tu fais ça pour intimider les gens. Mais tu ne peux pas nous intimider. Sortez de ces choses-là. Un homme de Dieu n'a pas besoin de la théologie pour être pasteur. Un homme de Dieu a besoin du Saint-Esprit. C'est très important de le comprendre. Pour moi, la théologie, je ne l'aime pas. Pour moi, c'est satanique. Parce que tous ces pasteurs qui sortent de la théologie, ils n'ont plus le Saint-Esprit. Tout ce qu'ils ont, c'est des messages sur l'argent, la richesse, l'élévation et tout ça. On ne veut plus. C'est eux qui ont amené le New Age. Le message qui est Jésus doit te donner voiture, maison. Quand tu n'as pas ça, tu n'es pas chrétien. Et c'est ça qui pousse ces pasteurs à être dans les loges, à avoir de grosses villas, de grosses voitures, qu'on puisse s'agenouiller devant eux. Il faut sortir de ça, les amis. Sortez. Beaucoup de pasteurs ici, donc votre diplôme de théologique là, c'est les mbata. Mbata, c'est les mbata. C'est triste. Deuxième vidéo. Ne laissez jamais vos enfants seuls avec les pasteurs. Ne laissez jamais vos enfants seuls. Oh, je laisse ma fille aller faire la délivrance chez le pasteur. Je laisse ma fille aller faire la délivrance. Ne faites jamais ça. L'huile d'onction qu'on a pris pour oindre la tête de quelqu'un. Maintenant, vous utilisez l'huile d'onction pour masser le corps des jeunes filles. Vous utilisez l'huile d'onction pour masser les femmes, pour caresser les femmes dans vos bas. Donc, les pasteurs sont devenus masseurs. Masse-la, masse-nous, pasteur, masseur avec l'huile d'onction. Aïe! Regardez cette vidéo. Ils ont attrapé un pasteur qui a voulu tchoukou-tchaka, une petite fille. Et il a massé le corps de la fille avec l'huile d'onction. Il s'est trompé. Il fallait qu'il puisse prendre l'huile des bébés. Regardez ça, regardez ça. Les cuisses de la petite de 18 ans. Le soir du drame, il invite la jeunette à se coucher auprès de lui dans son bureau. Il propose ensuite de lui faire un massage avec de l'huile d'onction, mais avant, requiert de la jeune fille qu'elle retire ses vêtements. Après avoir oint son sexe sous cette même huile, a confié la victime. Le prophète a pénétré l'enfant qui a fondu en larmes, suppliant ce dernier de ne pas la mettre enceinte. Devant la presse, le leader de l'église Temps de la Grâce, situé au premier arrondissement de la commune de Port-Gentil, a tenté de traverser les faits. C'est là où je l'ai fait le massage d'où l'onction. C'est là où les choses ont commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Vas-y, explique. Quand je l'ai fait le massage, c'est là je n'ai pas compris qu'est-ce qui est arrivé. Je n'ai pas compris. Tout d'un coup, je vois seulement, bon, il y a un esprit qui m'a pris, mais il y a un esprit qui m'a pris, mais elle-même était dans son côté et s'agitait. Et s'agitait, c'est là où, bon, je me suis dit, bon, allonge-toi d'abord, comme ça, je vais te faire le massage. C'est comme ça que je lui ai fait le massage tous les corps. Elle était en culotte, culotte collant. Tu l'as pénétré, c'est ça? Bon, pour ça là, je reconnais le fait. J'étais un peu traumatisé par l'esprit, parce que quand elle faisait des choses comme si elle était possédée par l'esprit de Marie de nuit. Mais quand je vis ça, bon, dans mon esprit aussi, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris par là. En tout cas, Dieu me pardonne pour ça. Après, dès qu'elle a commencé à faire des grimaces là, moi aussi, je me suis lâché aussitôt. Mais je sais, mais quand elle a dit que non, elle est vierge, c'est là où j'ai laissé. Mais je n'ai pas pénétré en profondeur.
Je connais que son sexe et mon sexe étaient touchés, mais après je me suis lâché et je me suis ressaisi. J'ai dit non, ce que je fais là, c'est pas bon. J'ai écouté un esprit qui dit non, fais pas ça. Et j'ai laissé. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, disent les Écritures saintes. C'est dire à quel point les enfants de Dieu doivent redoubler de vigilance en ces temps dits de la fin. Devant le juge d'instruction, Jean-Marie Létà a été inculpé pour viol, menace de mort actuelle, des crimes punis par les articles 256, 242 et 255 du Code pénal gabonais. Il a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil. Vous avez vu quoi? Le pasteur a caressé l'enfant, il a essayé d'entrer, il n'a pas pu. Et qu'est-ce que le pasteur donne comme excuse? C'est un esprit. Toi, tu es un homme de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Comment est-ce que l'esprit peut te pousser à faire ça? Vous avez compris quand Dieu vous dit fuyez l'impudicité. Résistez au diable, mais fuyez l'impudicité. Un pasteur qui doit diriger des peuples va tomber et va faire des choses à une petite fille. Et il donne comme raison, c'est un esprit qui est entré en lui. Ça veut dire que ce pasteur n'était même pas délivré. Sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, nous avons beaucoup de prophètes, de pasteurs comme ça. Ils vous vendent de l'huile, ils vous vendent du savon, mais c'est eux-mêmes qui utilisent cette huile pour vous masser. Pour masser vos enfants, pour masser vos chiens, pour masser vos corps, pour tout faire. Aujourd'hui, ces pasteurs vous ont tout fait. Ils vous ont fait boire l'huile, ils vous ont vendu des choses, ils ont tout fait. Jusqu'à qu'ils commencent maintenant à vous masser avec l'huile d'onction. Il y a des femmes qui vont dire, oui c'est bien, pasteur, viens me masser aussi, viens me masser. C'est pas normal. C'est pas normal. Jésus a dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Comment tu peux laisser ton enfant aller seul devant un pasteur? Ça ne marche pas. Moi-même, si un pasteur me dit, frère, je vais te laver, j'accepte. Lave-moi, pasteur. On fait tout. Au moment où tu veux seulement te préparer à prendre quelque chose là pour me laver, bâton ici, là, tu es par terre. Maintenant, je te filme bien et moi, je te lave et je te publie. C'est vous qui laissez le temps à ces pasteurs de jouer avec vous, de jouer avec vos enfants. Il y a des vrais pasteurs, mais ces faux pasteurs qui agissent comme ça, vous ne devez même pas les écouter. C'est la prison. Comment un homme peut traumatiser la vie d'une petite fille? Est-ce que tu sais, lorsque tu violentes une fille, mais tu as détruit son futur, tu as détruit son avenir, cet enfant aura des blessures, cet enfant aura des problèmes, même pour aimer, ça va être difficile. Elle peut développer la haine pour les hommes. Beaucoup de femmes dans cette génération-là ont été touchées par des hommes, elles ont été harcelées. Voilà pourquoi nous vivons dans des relations où rien ne marche, parce que les gens sont blessés. Et qui blessent ces femmes, ce sont des pasteurs dans leur bureau avec du lit, avec de l'huile. Donc l'huile d'onction qu'on voit dans vos bureaux là, c'est pour masser nos sœurs. L'huile d'onction qu'on voit dans vos bureaux, vous les pasteurs là, c'est pour masser nos sœurs. À partir d'aujourd'hui, nous allons fouiller vos huiles d'onction. Allez fouiller les huiles d'onction de vos églises parce que les pasteurs massent vos sœurs dans les bureaux. Voilà un qu'on a attrapé. Ils sont nombreux ici dans les églises, ils sont cachés. Voilà un. Les autres là, votre tour arrive. 100 jours pour le voleur, mais une journée pour le propriétaire. Que Dieu puisse consoler cette petite fille qui a été touchée par ce pasteur. Et que le gouvernement gabonais puisse mettre ces pasteurs en prison. Créez-nous des prisons pour les pasteurs. Créez-nous des prisons pour les pasteurs. On va les enfermer. On va les chicoter un peu. C'est important. Les amis, bonne journée. Que Dieu soit avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. Commentez. Et si vous êtes pasteur et que vous n'êtes pas content, je m'en fous. Je viens ici dire aux vrais pasteurs et ils ne vont pas se fâcher. Mais tout pasteur qui va se fâcher contre ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu masses si tu es fidèle avec l'huile. Et on va t'attraper. Bonne journée, que Dieu vous garde. Ce soir, on n'a pas de live, s'il vous plaît. On va se reposer. On revient le lundi prochain pour les lives. Soyez bénis, likez et partagez. Et sachez que Dieu gagne toujours. Ouvrez vos yeux. Ne laissez aucun pasteur vous utiliser. Vous êtes les enfants de Dieu. Que personne
ne puisse vous dire que vous êtes inutile. Le Saint-Esprit qui est en vous, il est aussi dans les pasteurs. Le Saint-Esprit qui est en vous, il est aussi dans les prophètes. Bonne journée, soyez bénis et bye. Ciao.